Ok sir, yes sir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous Khalid, le Digital Changemaker, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine avec un nouvel épisode de notre podcast, Le Revers de la Médaille. Yes, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous êtes la bienvenue, et c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Yes, yes sir, est-ce que vous êtes prêts? Je vous retrouve après l'intro. Ok sir, yes sir. Rebonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. On commence notre épisode. Et aujourd'hui, il s'agit d'une success story de quelqu'un que vous connaissez tous. Je pense que tout le monde le connaît parce que c'est devenu une star internationale de football. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple joueur de football connu par ses qualités et par ses techniques, mais aussi c'est un joueur qui est devenu l'idole d'une nation, d'un peuple. Et il y a des chansons à son nom aujourd'hui. Il s'agit de Mohamed Salah. Vous connaissez tous Mohamed Salah, le joueur de Liverpool. Mais derrière ce succès, aujourd'hui, si Mohamed Salah signifie quelque chose, si on le trouve partout, s'il y a des chansons à son nom, c'est parce qu'il a pu créer une différence. Derrière tout cela, il y avait un vécu. On va voir ça en détail. On va découvrir ce qu'il a fait, les choix qu'il a pris, les décisions qu'il a pris, comment il a pu devenir un changemaker. Il a commencé à Bassioun. Bassioun, c'est un village dans le sud-est de l'Alexandrie. C'est un petit village. Il a commencé à jouer à l'âge de 8 ans. Jusque-là, tout va bien. Tout le monde commence à jouer à 8 ans, 7 ans, tranquille au calme. Par contre, lui, il a pu signer un contrat professionnel dans un club qui s'appelle Moukawilloun, c'est Arab Contractors, à l'âge de 14 ans. Et c'est là où, en réalité, son histoire a commencé, c'est là où son vécu a commencé. Et ben pourquoi? Parce que il est passionné du football, il y a un club professionnel du capital qui vient pour demander ses qualités. Là, je vous pose la question, à sa place, est-ce que vous allez juste signer le contrat et commencer à jouer du football? Ou vous allez demander une dérogation pour poursuivre les études? Et c'est ce que Mohamed Salah a fait. Pour moi, et à mon avis, c'est mon avis personnel, c'est le meilleur choix. Il a demandé une dérogation parce qu'il n'y a pas le système de scholarship qui permet aux petits joueurs de football de faire ce qu'ils veulent et en même temps étudier dans les académies de football et tout. En Égypte, ça n'existe pas. C'est un modèle qui n'existe pas actuellement en 2021 et je pense pas qu'il va exister et qui va voir la vie d'ici même 10 ans. Pourquoi? Parce que soit tu fais du football, soit tu fais de la musique, soit tu fais des études. Tu peux pas faire les deux à la fois. Par contre, Mohamed Salah, le grand challenge, c'est qu'il a demandé une dérogation pour poursuivre sa scolarité. Et c'est là où il y a quelque chose qui est vraiment impressionnant. Le club est loin de sa maison, d'une distance de 120 kilomètres. Ce qui fait que, pour qu'il puisse déjà partir au club pour faire les entraînements, il le faut 5 bus pour arriver au club. Comment va-t-il faire ceci chaque jour? Comment pourra-t-il faire le trajet de 120 km aller, 120 km pour le retour et en même temps faire les études? Exceptionnellement, Mohamed Salah, il avait une dérogation pour pouvoir partir à l'école de 7h à 9h du matin. Et ceci chaque jour, donc chaque matin, il se lève à 6h du matin pour partir à l'école à 7h du matin jusqu'à 9h du matin. Et ensuite, il prenait 5 bus pour arriver au club pour faire les entraînements. Est-ce que vous imaginez que ceci a été fait par un gamin âgé de 14 ans? 14 ans, déjà, il est conscient de la responsabilité derrière son choix, derrière sa décision. Il est conscient du fait qu'il y a des sacrifices à faire, que ce n'est pas facile. Il n'a pas lâché ses études. Il a voulu quand même
poursuivre ses études et en même temps poursuivre son rêve. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi il a choisi cette option qui est quand même difficile? Mohamed Salah a un mindset de géant depuis son enfance. Je vous explique pourquoi. Quand on est dans un pays là où l'évolution est nécessaire, hein, et que j'espère que mes amis les Égyptiens seront pas énervés, mais je vous le cache pas, moi aussi j'ai grandi dans le nord d'Afrique, donc je sais comment ça marche. Quand on choisit de poursuivre nos études, en même temps de faire ce qu'on veut et de poursuivre notre rêve, c'est tout simplement en choisissant on va dire la facilité et la stabilité. Pourquoi? Parce que si Mohamed Salah a choisi de faire que du football, il n'était pas sûr que ça allait payer un jour. C'est le cas pour plusieurs personnes, pour des milliers de personnes. Ils ont du talent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je poursuis mon talent, je poursuis mon rêve, j'investis dans mon talent. Ok, demain je serai fauché. Comment faire pour me sauver la vie? Ben, il me faut des études. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de choisir une seule option, soit de faire les études, de laisser tomber son rêve, c'est pas bien, c'est frustrant, ça démotive. Lui, il avait un grand mindset. Il s'est dit, d'accord, ça va être difficile, mais je vais faire les deux. Ça va être difficile, je serai présent dans les deux côtés. Je vais choisir la stabilité et plus de garantie. Je vais miser sur les deux. Sur mon talent pour faire du football, mais si ça paye pas, je veux pas devenir quelqu'un sans boulot, quelqu'un sans avenir. Je veux étudier parce que les études, c'est le moyen le plus facile pour gagner sa vie. Tu fais tes études, ben tu travailles pour les gens, tu les aides à réussir leurs rêves, en quelque sorte. Je vous influence pas, hein, mais c'est la réalité. Mais c'est la facilité aussi. Du coup, Mohamed Salah, à son âge, à 14 ans, il opte pour cette option. Respect. Respect for your man. Voilà. Donc du coup, il a fait ça chaque jour. J'ai vu dans des vidéos, Mohamed Salah a raconté son histoire. Il a dit que il se réveillait à 6h du matin pour aller à l'école de 7h à 9h. Ensuite, il prenait 5 bus. Vous connaissez l'histoire. Il se tape 120 km par jour pour l'aller, pour faire des entraînements. Il s'entraîne. Il termine ses entraînements à 18h. À 18h, il finit ses entraînements, il prend 5 bus pour revenir chez lui. Il rentre chez lui à 22h30. Il mange, il dort, il se réveille le matin, il refait la même chose. Et ceci chaque jour. Et excusez-moi, mais vous allez voir encore une autre parenthèse que je vais ouvrir. Elle était où la garantie pour Mohamed Salah que ça payera un jour? C'est la confiance en soi. Je pense que, à sa place, plusieurs personnes, même vous, quand vous m'écoutez maintenant, est-ce que vous, à la place de Mohamed Salah, vous auriez pu faire ça à 14 ans, se lever à 6h du matin, rentrer chez soi à 22h30? Je ne pense pas. À 14 ans, moi, je matais les vidéos de Pokémon. Tout le temps. Pourquoi, lui, il a fait ça? C'est parce qu'il avait confiance en son talent. Il savait que il avait quelque chose de spécial. Et là, mes amis, faut voir vraiment dans un miroir pour voir ce que nous sommes capables de faire. Personne ne pourra venir te dire t'es capable de faire ça. Si toi-même t'as pas confiance en toi-même, tu n'iras nulle part. Lui, il avait confiance en son talent. Il a choisi la garantie et la stabilité. Il a fait des études. Mais il s'investissait trop dans son talent. Mais il ne demandait pas une contrepartie. 3 ans après, il a eu une récompense. Tout simplement, dans le même club. Al-Moukawiloun. Dans le même club. À l'âge de 17 ans, Mohamed Salah devient le premier joueur officiel qui joue pro dans le championnat égyptien à l'âge de 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait. Là, je me mets à la place de Mohamed Salah. Tu sais, j'ai 14 ans, je suis avec mes collègues à l'école, tranquille, au calme, tout se passe bien. On passe notre temps à jouer, nous sommes des enfants. Ok? Mais non, Mohamed Salah n'était pas dans ce mindset, n'était pas dans cette configuration. Lui, il se voyait plus grand. Il s'est dit, tout simplement, I'm bigger than that.
Je peux atteindre beaucoup plus que ça. Je peux réussir. Je peux aller loin. Je peux aller très très loin. Il a pu même voir au-delà des frontières. C'est ce qui s'est passé. C'est la raison qui a poussé Mohamed Salah à s'investir trop. C'est sa confiance en lui-même et en son talent. À l'âge de 17 ans, il signe pro, il joue pour le club Moukawilloun, voilà, les Arabes Constructeurs. Et qu'est-ce qui se passe après? Il joue dans le sélectionnat égyptien. C'est déjà pas mal. Lui, il s'arrête pas jusque-là. Il s'entraînait chaque jour, il s'investissait trop parce que dans son mindset, qu'est-ce qu'il se disait? Un jour, une chance viendra frapper ma porte. Il faudra que je sois prêt. Il faudra que je sois au rendez-vous. C'est pour ça qu'il s'investissait trop. C'est pour ça que le mec s'entraînait beaucoup plus que ses collègues. Tout simplement parce qu'il avait confiance qu'un jour, une chance se présentera face à lui et il ne la ratera pas. C'est ce qui s'est passé. L'équipe nationale égyptienne joue contre FC Bâle. Mohamed Salah entre à la minute 75. Et qu'est-ce qui se passe? Il marque 2 buts. Le président de FC Bâle ensuite il annonce dans la fin du match: je ne l'oublierai jamais. C'est ce qu'il a dit parce que Mohamed Salah a pu se démarquer. Il a pu créer une différence. Pourquoi? Parce que son niveau dépassait largement celui de ses collègues. Tout le monde était conscient que Mohamed Salah ne jouait pas dans la même ligue que ses collègues. Pourquoi? Parce qu'il a pu se démarquer. Pourquoi? Parce qu'il s'investissait trop. Beaucoup plus que ses collègues. FC Bâle décide ensuite de proposer un contrat pour 4 ans à un prix de 2,5 millions d'euros. Très bien, qu'est-ce qui se passe après? Mohamed Salah se retrouve en Suisse. Il joue pour FC Bâle. À 20 ans, il était élu meilleur joueur dans le championnat. Et en 2013, il se retrouve dans le Champions League face à Chelsea. On parle toujours du même gamin qui se levait à 6h du matin et qui rentrait chez lui à 22h30. On parle bien du même gamin qui s'intéressait au football à l'âge de 8 ans et qui a signé à l'âge de 14 ans. Mohamed Salah contre Chelsea, il marque un but dans le match. Allez, il marque un but dans le match du retour. Qu'est-ce qui se passe? Résultat, Chelsea propose un contrat de 16,5 millions d'euros. Ce n'est pas la fin. Liverpool voulait de ses services, l'Inter de Milan, Tottenham, Manchester, qu'est-ce qui se passe? Non mais le mec, il a pu se démarquer parce que tout simplement lui, c'est ce qu'il voulait. Je pense à chaque fois, c'était ça. Il me rappelle le Subway Surfer, à chaque fois qu'il mange, il demande beaucoup plus. Parce que à sa place, d'autres personnes, ils vont dire oui, c'est bon, c'est fini, je suis en Suisse, tranquille, meilleur joueur. Voilà, c'est à la fin. Écoute, j'ai 20 ans. Maintenant, je vais jouer 50 plus. Et ensuite ouvrir un projet de côté, un restaurant, pourquoi pas, revenir en Égypte, me marier, avoir des enfants. Voilà, j'ai fait ma fast life. Mohamed Salah avait dans sa tête une sauce différente. C'est pour ça qu'il ne s'arrêtait pas. À chaque fois, pour lui, plus grand est le challenge, plus grand est son investissement. Il s'entraîne, il crée la différence, il arrive à se démarquer. Quand même, c'est Manchester United, c'est l'Inter de Milan, c'est Tottenham, tout le monde veut signer avec lui. Il a reçu un coup de fil de la part de José Mourinho. Et suite à ce coup de fil, Mohamed Salah signe pour 5 ans chez Chelsea. Il commence à jouer. Qu'est-ce qui se passe après? Un nouveau défi. L'entraîneur, José Mourinho, ne lui fait pas confiance. Pendant 6 mois, il n'a joué que 500 minutes. À sa place, j'allais me sentir trahi, mec. C'est pas top. Tu me fais venir, ouais, j'étais le meilleur là où j'étais. Voilà. C'est Bâle, c'est en Suisse, c'est pas Chelsea, mais quand même, Mohamed Salah, il était bien. Il était à l'aise, connu. Il vient pour passer au deuxième niveau. Au niveau supérieur. C'est ce qui se passe, il vient jouer pour Chelsea, il voulait faire preuve. Mais il joue pas. Pendant 6 mois, là, je dis, je claque mon doigt. Vous entendez ça? Le réflexe. Mohamed Salah a demandé une chose. Soit vous me faites jouer, soit vous m'envoyez en tant que prêté. Moi, le plus important pour moi, c'est d'avancer, c'est de jouer. J'ai un contrat qui se termine d'ici 4 ans et demi.
Mais je vais pas rester les bras croisés, je vais pas rester en train de vous voir bousiller ma vie. C'est mon avenir, c'est mon rêve, les mecs. Toi, José Mourinho, quand tu m'as appelé, tu m'as dit oui, tu vas jouer. On a remarqué que tu seras un élément de plus dans le club, nanani, nanana. Mais il n'a pas respecté, il n'a pas tenu sa promesse, il n'a pas respecté sa parole. Rares sont les gens qui tiennent leur parole dans nos jours. Hein. Mohamed Salah ne s'est pas arrêté là. Ce réflexe, il a détecté que voilà, là c'est bon, il est dans un club entouré de manche-pierre, il n'ira nulle part. Il a demandé à être prêté, c'est ce qui s'est passé. Il part jouer en Italie pour Florence. Tranquille, c'est bien. Il joue en Série A, il a pu se démarquer, il a fini sa période de prêt, mais il a pu se démarquer en Italie. La raison pour laquelle l'AS Rome a demandé un nouveau prêt de Mohamed Salah pour jouer dans l'AS Rome, histoire de tester s'il va s'adapter avec le rythme de l'AS Rome, etc. C'est ce qui s'est passé. Il est parti en tant que prêté. 6 mois plus tard, l'AS Rome a acheté son contrat pour 15 millions d'euros. Et Mohamed Salah, il se retrouve en Italie. Il a pu se démarquer dans plusieurs matchs. Ça me rappelle un match contre la Juve. Il a marqué 2 buts. Ah oui, oui, il s'est bien démarqué. Et quand même, ce qui s'est passé, il s'est pas arrêté là. On part toujours, non, on projette le tout, on revient en arrière. À 14 ans, il se retrouve dans un petit village en Égypte, proche de l'Alexandrie. 14 ans, il prend 5 bus, machin. Et il se retrouve en Italie dans la Série A avec l'AS Rome, contrat signé. Bon, normalement, c'est la belle vie. Quelqu'un d'autre à sa place, il va se dire oui, je vais rester chez l'AS Rome. Écoute, moi, c'est AS Rome pour la life, j'irai nulle part. Parce que les gens, ils ont vraiment tendance à choisir la facilité, ce qui est calme, ce qui est gagné, ce qui est garanti. Ils s'investissent pas dans d'autres challenges, ils sortent pas de leur zone de confort. Il a continué, il a signé ensuite pour Liverpool. Le prix, 42 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus. Donc il passe de 15 millions d'euros à 50 millions d'euros. Quand même, hein. Quand même, c'est 50 millions d'euros. Et quand même, tu pars jouer pour Liverpool. Et c'est là, et encore, et encore, et encore, Mohamed Salah a pu vraiment se démarquer. Moi, quand tu me dis, Mohamed Salah, je l'ai connu chez Liverpool dans l'époque de Firmino et Sadio Mané. Donc, voir les trois, c'est en train de jouer comme ça. Et oui, avec Coutinho. Donc, c'était quand même une sélection magical. C'est ce qui a poussé les gens. Bon, maintenant, il y a des chansons, non, de Mohamed Salah. Il y a des chansons au nom de Mohamed Salah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout simplement un joueur de football. Les spectateurs, les supporters de Liverpool, ils ont pu sentir que le mec, il a quelque chose de spécial. Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je raconte l'histoire de Mohamed Salah. Pourquoi? Parce que il y a quelques leçons qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment déduire de l'expérience de Mohamed Salah. C'est la confiance en soi en premier temps. Lui, il était sûr. Il a choisi, et dans les premiers choix qu'il a fait, il a choisi avec intelligence. Je vais faire des études. Si le football ne paye pas, je suis sauvé. Si le foot paye, je suis un footballeur bien éduqué. Très bien. Respect. 17 ans, contrat signé, je joue pour la sélection nationale. Boum. C'est pas encore terminé. Lui, il n'a pas projeté une réussite à l'échelle nationale, mais une réussite à l'échelle internationale. Il était toujours prêt. Il s'entraînait tout le temps. Les gens lui disaient, mais mec, tu t'entraînes pourquoi? T'es déjà au sommet, c'est bon, c'est le top, tu peux pas aller plus loin. Un match amical de préparation, l'équipe nationale égyptienne joue contre FC Bâle. Boum, Mohamed Salah retrouve un contrat. Il part en Suisse. Continue à se démarquer, à bosser, à s'adapter avec chaque stade, chaque niveau qui est supérieur. Il s'adapte avec ce niveau. Ce n'est plus un niveau supérieur. Il domine. Il arrive à créer la différence. Deuxième challenge, Chelsea, il marque, il se démarque, il part chez Chelsea, ça paye pas bien, c'est pas une bonne, on va dire, c'est pas une histoire qui a réussi. Mais Mohamed Salah, il était intelligent, il a détecté que ça n'ira nulle part avec Chelsea. C'est bon, moi c'est bon, ils m'ont signé, c'est pas terminé. Ils m'ont fait venir ici, mais moi je suis footballeur, j'aime jouer du football.
tu me laisses pas comme ça. Soit tu me fais jouer, soit tu m'envoies en tant que prêté, et moi je vais créer pour moi-même une deuxième chance. Je vais attirer l'attention d'autres clubs. C'est ce qu'il a fait en gros. Il a demandé de sortir par la petite porte derrière pour aller chercher quelqu'un qui pourra acheter son contrat de 15 millions d'euros. Et c'est ce qu'il a réussi à avoir quand il a signé pour l'AS Rome. Avec l'AS Rome, il a pu jouer et il a pu continuer à tracer son chemin. Il a attiré l'attention de plusieurs clubs. Liverpool, boum, il arrive chez Liverpool. Maintenant, c'est devenu un élément influenceur et c'est une idole pour les supporters de Liverpool. C'est aussi une idole pour le peuple égyptien, pour une nation. Je me rappelle du dernier match qui a pu qualifier l'équipe nationale égyptienne euh, au mondial. Et c'était vraiment un moment où tous les joueurs, ils avaient juste besoin d'un but. Ils avaient besoin d'un change maker, d'un mec qui baisse pas les bras. C'était la minute 70. Qu'est-ce qui se passe? Mohamed Salah, moi je le voyais, il disait aux autres, c'est pas encore terminé, c'est pas fini, on sera qualifié. Ils avaient besoin de 3 points et voilà, ils menaient un but à zéro. C'était Mohamed Salah qui l'a marqué. L'autre équipe a marqué un but d'égalisation. Et ce qui s'est passé, tous les joueurs ont baissé les bras, ils ont commencé à pleurer. Tous les supporters égyptiens ont pleuré. Parce que ça, c'était quand même, ils n'ont pas pu se qualifier au mondial depuis 40 ans. Et lui, il tenait sur ses épaules le rêve d'une nation qui rêvait du mondial depuis 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il prend le ballon, c'est pas encore terminé. Hop, penalty, il marque le but, qualification de l'équipe nationale égyptienne. Le mec, il ouvre des écoles. Le mec, il a pris en charge le mariage de plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens pour le faire. J'ai lu un article qui dit que Mohamed Salah, il a pu organiser le mariage tous les jeunes du petit village dont il vient, hein, c'est Bassioun. Il a pu faire tout ça. Euh, Plusieurs écoles. C'est un donneur, c'est un influenceur. Et l'influence, c'est quand on est déjà dans ce mindset de change making, de créer une différence, on pense toujours aux autres, on pense pas qu'à soi, on se bat tout seul, on trace notre chemin tout seul, on compte pas sur les autres, on ne compte que sur notre volonté, que sur nous-mêmes. Et quand on réussit, on n'oublie pas les autres. Soyez comme ça, soyez comme Mohamed Salah. Si je partage avec vous ça, c'est parce que Mohamed Salah, son expérience m'a vraiment aidé dans une dans une étape dure dans ma vie. Et pour pouvoir la surmonter, j'avais besoin d'un exemple. J'avais besoin d'un exemple de quelqu'un qui a tracé son chemin dans l'ombre de la réussite des autres, des clubs, de tout ça. Lui, il était dans l'ombre en train de tracer son chemin. Aujourd'hui, on le voit, il est connu. Toute la lumière qui est centralisée vers lui. Mais lui, il s'intéresse pas à ça. Il n'oublie pas que il a tracé son chemin tout seul. Personne n'a fait Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah qui a fait Mohamed Salah. Et son expérience, quand il est parti chez Chelsea, ça n'a pas réussi. Il a pu rebâtir encore une fois le Mohamed Salah d'aujourd'hui. C'est parce que il a pu dire au monde. Certes, il avait besoin d'une petite chance pour aller vraiment avancer dans sa vie, mais parfois on s'attend à des chances, on se retrouve dans des pièges, des traps. Et lui, il est pas du genre, ah oui, being in a trap, j'irai pas loin. Parce que, comme il a pu sortir du premier trap, du premier piège qui est son pays, qui est les conditions difficiles, les conditions de vie difficiles en Égypte, il a pu sortir de ce qui est pire. C'est ce qui l'a poussé vraiment à ne pas lâcher. Et aujourd'hui, il est chez Liverpool. Je ne sais pas s'il va continuer à jouer pour Liverpool parce que aujourd'hui, le prix de Mohamed Salah dépasse largement les 50 millions d'euros. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Est-ce qu'il va rester là où il est pour influencer, pour donner, parce que c'est bon. Maintenant, Mohamed Salah, c'est, moi, voilà, je dis, c'est bon, c'est ce qu'il y a à faire, il l'a fait. Mais je ne sais pas parce que ce mec nous réserve toujours des surprises.
Donc j'espère que ce podcast vous a plu, que l'expérience de Mohamed Salah vous a plu et que vous avez pu vraiment retenir quelques leçons à travers cette expérience. Moi, je m'appelle Khalid, je lance ce concept de Digital Changemaker. Avec ce podcast, le revers de la médaille, on essaye de créer une différence. On vous rappelle, on partage et on insiste sur le fait que it's good to make a change. It's worth it to make a change. Pour vivre, tu dois être un change maker. Pour aller vraiment plus loin, pour atteindre tes objectifs, pour réussir dans ta vie, tes rêves, tout ce que tu veux, tu dois être un change maker. Soyez la bienvenue, soyez des change makers. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous supporter avec un partage, un petit coup de pouce, un petit pouce bleu, un like dans les plateformes de streaming du podcast, que ce soit sur Spotify, sur iTunes ou sur YouTube. Et sur ce, mes chers auditeurs, je vous souhaite, avant de dire un bon week-end, parce que là j'enregistre le podcast, c'est le week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut.